dimanche 17 novembre à partir de 14h à la mairie du 16e. Entrée libre. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Il y a de l'ambiance dans le studio de Radio J ce matin puisque j'ai le plaisir d'accueillir en direct Laurence Aziza pour Jazz and Klezmer. Ça continue, les salles sont pleines, un enthousiasme incroyable. On va continuer à en parler avec entre autres Laurent Assoulen qui est notre invité et qui sera sur scène au Sunset mardi 12 novembre à 19h30. Laurent, bonjour. Bonjour. On va parler du concert. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Smadi Wolfman. Smadi Wolfman, en ce moment, son actualité, c'est le barman de Lille dans lequel elle joue Marlène Dietrich. Mais là, elle va nous la faire en hébreu puisqu'elle Smadi nous fait l'amitié, elle est franco-israélienne. Et comme dans quelques instants après, Laurent, nous accueillerons David Broza, elle va nous aider à faire l'interview en hébreu. Et on en a besoin, n'est-ce pas, Laurence? Ken. Voilà, ça se passe bien, Laurence. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, Laurent Assoulen, pianiste, compositeur, vous venez de sortir votre 6e album M en duo avec Luc-Mille Pérez à la batterie. Vous serez avec Luc-Mille Pérez au Sunset à 19h30 mardi soir avec donc un enthousiasme assez incroyable. Laurent, c'est votre première fois pour Jazz and Klezmer? Ma deuxième fois. Voilà, c'est ce qui me semblait, mais je n'osais pas le dire. Voilà, la deuxième fois pour Jazz and Klezmer. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un festival important? Faites attention à ce que vous dites, il y a la directrice à côté. Et je mords. C'est un festival très important parce qu'il met en avant des artistes qui font du jazz. Qui font du jazz, mais c'est vrai que souvent c'est... déjà, le jazz, c'est une musique niche. Donc, quoi qu'il arrive, le festival, c'est toujours magnifique pour pouvoir les mettre en lumière. Et bien d'autant sûr. plus les musiciens juifs, les musiciens israéliens. On les fait venir et on leur donne la parole, la parole et aussi le droit de jouer, ce qui est important, surtout par les temps qui courent. Alors, votre dernier album, de quoi s'agit-il? Et Laurence, elle a le droit de vous poser des questions aussi. Oui. D'accord. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? L'inspiration, c'est le morse, avec des sons courts et des sons longs. Oui. Quand j'ai entendu cette forme rythmique et en téléchargeant l'application et en rentrant des mots différents, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir cela comme base rythmique. Et cette base rythmique, du coup, l'histoire était déjà presque contée pour ensuite y mettre une mélodie et une logique artistique et esthétique. Vous avez senti... C'est un artiste très particulier, Laurent, parce que on avait fait une interview, je me souviens, pour présenter le morse. Il est sidérant, parce que d'abord c'est un musicien et un pianiste exceptionnel, mais c'est comme si ça suffisait pas. Il fallait aller chercher. Je me suis invitée avec un chat, je suis désolée. Il fallait aller chercher. Donc c'est pas un chat d'Iran. Il faut aller avec lui chercher toujours un peu ailleurs quelque chose qui vient compléter, qui vient enrichir, qui vient sublimer la musique. Alors ça passe par les concerts parfumés, parce que vous êtes né aussi, pas seulement né de votre... Oui, mais vous êtes né NEZ dans la parfumerie, et donc vous avez conceptualisé des concerts parfumés. Mais là, vous êtes parti travailler le morse. Donc c'est encore... Il y a comme un travail aussi mental, en fait. J'ai l'impression que la musique, elle doit s'accompagner d'un travail mental. Est-ce que c'est pour vrai? Être... Ouais, alors c'est une question assez complexe, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Mais merci pour cette question. Elle est mentale, immersive, avec une dimension universelle aussi. C'est vrai que l'avant-dernier album qui s'appelait Black Blanc, où j'ai réuni un joueur de kora et une joueuse de héros, le violon chinois, et même sur un même morceau, il y avait piano, violon chinois et kora.
Oui, c'est des cons. surprises, Ouais. j'aime aller vers des chemins, on va dire drôles. Oui, non, mais originaux, drôles, enrichissants. Enfin, en tout cas, tant que ça peut émouvant. m'apporter quelque chose de rigolo à faire, quoi. C'est-à-dire prendre le morse et en faire un morceau, c'est déjà Non, mais vous êtes le process. seul à avoir eu cette idée. Moi, je me souviens quand je vous ai reçu, il y a 1 an environ, je me disais, mais où est-ce qu'il est allé pêcher ça? Et ça donne un résultat exceptionnel, il faut dire les choses. Merci. Et en fait, c'est vrai qu'avant de faire une démarche, j'essayais de voir si ça n'a pas été fait. Alors, un album orienté morse, non. Non, mais c'est sûr. Mais, évidemment, dans les recherches, j'ai trouvé des trucs sidérants. Par exemple, si je vous fais... c'est quoi? Tin, 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 tin. Oui. C'est la 5e de Beethoven, ok? Oui, on est Et d'accord. ça, tin, 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 3 sons courts, un son long, c'est la lettre V, et donc le chiffre 5. Et le 5, c'est la 5e de Beethoven. Voilà, C'est Incroyable. incroyable. bizarrement. Et alors ensuite, Bizarrement, mais oui, c'est le oui, hasard. c'est quoi. complètement bizarre. Et alors après, si je vous fais tin, 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 tin. Donc 2 sons longs, 3 sons courts, on a le M et le I. Mission impossible. Ah oui. Mais c'est Et là, je dis, incroyable. waouh, ok, d'accord. En fait, c'est en rentrant dans cette recherche, de cette démarche, que j'ai découvert qu'il y avait. Voilà, Qu'il en y fait, avait du morse partout, en fait, et qu'on ne s'en était pas aperçu. Bah oui. Et grâce à vous, ça revient. D'où l'intérêt du morse, qui est en fait un message caché. Et c'est tout le côté jeu que j'ai voulu mettre dans la musique. C'est justement de prendre. Alors, En fait, je corrige. C'est pas une démarche intellectuelle, absolument. C'est plus pour aller éveiller plusieurs sens à la fois. Donc l'oreille et l'odorat pour les concerts odorants. Là, c'est pareil. Il y a quelque chose du comment dirais-je du rythme sanguin. En fait, le morse c'est quelque chose de très simple, de très basique. Mais Donc il y a surtout quelque universel. chose Ouais. et universel, mais comme la musique. Alors, Là aussi. Mais c'est Et ça, comme en les fait. odeurs. Il y a le toujours son. cette volonté d'un message de paix, de réunion, par exemple, d'un musicien africain, d'une musicienne chinoise. Et comme je suis allé aussi bon, c'était il y a longtemps, hein, mais je suis allé en 2007 faire une tournée en Israël et dans les territoires. À l'époque, c'était encore possible, oui. plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la rencontre parce que le message d'un musicien, il est juste Bien universel sûr. et il ne devrait pas y avoir frontière. Alors, moi je propose qu'on écoute votre musique. Juste avant, je dis qu'il faut réserver ses places sur jazzandklezmer.fr, jazzandklezmer.fr, et on va écouter Laurent Assoulen. Oui, Lise, je peux dire juste une chose? oui, Le morceau, quand il commence par tin, ta, ta, tin, 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 ta, tin, oui. ça c'est du morse. Ça fait trembler le micro. Ça c'est du morse, ça veut dire chai. Oui. Et la mélodie tin, tin, ta, ta, tin, ta, tin, tin, ta, tin, ça c'est Israël. Voilà. Et Donc, on en fait, va. dans C'est le dans le morse. morceau, il y a le message chai. Chai Israël en morse. On écoute Laurent Assoulen. Ah, apparemment, on a un petit problème pour faire démarrer la musique. Ça va venir. Donc, voilà. Donc, Laurent, est-ce que vous connaissez David Broza? Ah oui. Et Et j'adore. vous aimez. J'adore. Bon, on va être avec lui dans quelques instants. Le temps de retrouver. La chanson, c'était Yeshla Nuzman. Tashamayim. Kmo. Na, 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 na. On Ça, va c'est écouter Broza, David c'est dans David quelques Broza. instants. Apparemment, c'est pas possible d'avoir la musique de Laurent et on en est bien désolé. Ah, mais moi aussi. Je Alors, peux vous la chanter si vous voulez. donc là, on est avec David Broza. David, shalom, bokertov, bonjour. David, Ataitanu. Ah, shalom. טוב, יופי, יופי. תודה רבה שאתה איתנו. אז העברית של לורנס ושלי לא נהדר, אז ננסה לשאול את השאלות בעברית. On va essayer, notre hébreu n'étant pas au top, on va essayer de poser les questions, mais תודה לאל, Dieu merci, יש לנו את סמדי וולפמן באולפן, on a Smadi Wolfman dans le studio.
שתוכל לתרגם. היי דיוויד, אני מעריצה שלך כבר מזה שנים, ואני כל כך מאושרת לדבר איתך ולתרגם את השיחה הבאה. Alors, elle est très heureuse, elle adore David depuis des années de pouvoir faire l'interprète pour nous. דוד ברוזה, מכירים אותך בצרפת, אוהבים אותך, אז איך זה יכול להיות שבשביל הפסטיבל הזה, ג'אז אנד קלזמר, לקחת את השירים שלך, ומזה עשית את השירים על הקצב של ג'אז. On vous connaît, on vous aime, comment avez-vous jazzifié votre répertoire? אוקיי, דיוויד, עם השאלה איך כל זה עבר לעיבוד, ועם השאלה השנייה גם, שלורנס רצה לשאול אותך, זה איך הגעת למוזיקאים הנפלאים והנהדרים האלה, ואיך עבדת איתם על כל העיבודים? אז קודם כל אני שמח מאוד לבוא לפריז, ולהתראיין עכשיו אצלכם ברדיו זי. הרבה שנים לא דיברנו, אבל אני ג'אז, זו המוזיקה הראשונה ששמעתי, לפני פופ ולפני רוק ולפני פולק, אני שמעתי בבית. David, שנייה, תן לי רגע, כי זה לא המקצוע של תרגום. David est très content de revenir à Paris, ça fait des années en fait qu'il souhaitait ça, qu'il voulait ça, et donc c'était la première chose. Voilà. עכשיו נעבור, et le jazz était dans sa vie, dans ses baskets depuis très 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 longtemps. אליך, דיוויד. אז זה מתגלה אצלי בראש, מוזיקה ג'אז, אם זה ביבופ, אם זה מוזיקה של שנות ה-60, אם זה מיילס דייוויס, או הרבי הנקוק יותר מאוחר, צ'יקוריה. אז toujours c'était dans sa tête, Herbie Hancock, Miles Davis, Chicorea, et tout ça c'était toujours dans sa tête, toujours dans ses veines, et c'était peut-être aussi ses influences, ok? כשהכרתי את המוזיקאים האלה, את עומר אביטל, ואיתי מורחי, ואיתמר בורוכו, ובן לדין, אלה המוזיקאים שאיתם אני עובד, והיה לי ההזדמנות, הייתה לי, להביא אותם, לעשות איתי, ולהפוך את השירים שלי, לסטנדרטים של ג'אז. En fait, il a eu l'extrême chance de rencontrer ces musiciens que Lise va vous citer. Itamar Borokhov, Itai Morchi et Eden Ladin. Et voilà, donc c'est la rencontre avec ces musiciens-là qui est née cette collaboration très fructueuse, LRA. ואני עובד עם עומר אביטל ועם כל המוזיקאים האלה כבר בערך 4-5 שנים על הרבה פרויקטים, ועכשיו פשוט החלטתי שזה הזמן שלי, אחרי 50 שנה במוזיקה, לעשות עוד אקספרימנט, עוד איזה ניסיון מוזיקלי. Ok, et donc après 50 ans en fait de vie dans la musique tellement fructueuse qui a ta star chez les, parce que moi c'était ma star, c'est ma star toujours. Voilà, אתה פשוט פה הסטאר של כולם, אנחנו רק שרים את השירים שלך פה כל הזמן. On chante encore les chansons de David Broza partout, toutes générations confondues. Donc après 50 années en fait de vie fructueuse de star, cet homme-là a décidé, suite à la rencontre avec ces musiciens qui sont absolument majestueux, en fait d'essayer un challenge supplémentaire dans sa vie. Il n'en avait pas besoin, mais il est allé. Un challenge supplémentaire en fait de tourner tout ça en fait en jazz. אני קצת הוספתי, אבל הכיוון שלך. טוב, alors on va comme David, סליחה, pardon. On va quand même dire שהקהל בפריז לא יחשוב שאנחנו באים לעשות אקספרימנט. אנחנו עשינו את ההופעה הראשונה של ברוזה ג'אז בפסטיבל הג'אז באילת, בים האדום, לפני 8 חודשים. אוקיי, alors... זה היה פנטסטי. Alors, très important, David vient de me reprendre. David vient de me reprendre, très important. Ce n'est pas en fait le public français qui va arriver en masse. Ce n'est pas une expérience expérimentale en fait qu'ils vont faire là, parce ils ont déjà fait leurs preuves. En fait, au festival de jazz, il y a 8 mois, et c'était absolument extraordinaire. Donc c'est pas un galop d'essai. C'est pas un galop d'essai. Ça a fait vraiment ses preuves. Alors, je voudrais juste dire que Broza Jazz, David Broza et Omer Avital Quartet, ce sera le jeudi 14 novembre à 20h à l'Alhambra, et qu'il faut absolument, parce que ça part très vite, réserver ses places sur jazzandklezmer.fr. Laurence. Ah oui, ok. Just to be clear, להיות יותר ברור,
זה לא experiment, it's an experience. It's fantastic experience. C'est pas une expérimentation, c'est une expérience. C'est une expérience. קליות מתחת השמיים, יהיה טוב, שירה והבדואי. כל השירים האלה שאנשים מכירים כבר הרבה שנים. זה experience. Ok, alors c'est une expérience et pas quelque chose d'expérimental et on tient vraiment à... ça va être une expérience unique parce que vraiment on a grandi avec ces chansons, avec les chansons de David Broza, moi petite, dans les mouvements de jeunesse, dans les familles. Ça fait partie des icônes de la chanson populaire israélienne. Et donc de voir ces chansons-là revisitées avec les immenses artistes que sont Omer Avital, etc. C'est une chance. Il n'y a pas d'autre mot. différemment. Alors, est-ce qu'on peut demander à David Broza quelles sont ses sources d'inspiration? אז ליז שואלת אותך מאיפה קיבלת את ה-inspiration הזה? מאיך זה בא לך? טוב, il a déjà un peu répondu avec ça. אני הרבה שנים עובד עם מוזיקאים בג'אז. אני עבדתי בזמנו עם ספיירו ג'אז, אני עובד עם אלביניולה. אני עובד עם מוזיקאים מג'אז כל השנים. הם באים להופעות שלי לנגן איתי, או שהם באים לאלבומים שלי להקליט איתי. זה מערכות יחסים מאוד מאוד ותיקות של הרבה שנים. אז עכשיו זה הזמן לעשות עם זה משהו על הבמה. Alors, ce sont des relations en fait qui se sont tissées depuis de longues années. Ils ont toujours en fait travaillé en collaboration et de très très près. Il a travaillé avec ses musiciens. Ils sont venus le voir. Il est allé les voir. C'était vraiment des collaborations très fructueuses. Et en fait, il s'est dit qu'aujourd'hui est arrivé le temps en fait de le faire sur scène. Oui. Laurent Assoulen, vous aimez David Broza. Vous voulez lui dire un mot? Ou pas, c'est pas grave. De toute façon, vous viendrez le voir, j'imagine. En anglais, je voulais dire? Oui, pourquoi pas? Hi, David. Hello. Hello, nice to meet David you. Medaberkan, Laurent Assoulen, c'est Laurent Assoulen qui parle maintenant et qui va faire un concert, qui va aussi donner un concert. No, just wanted to tell you that I'm actually a jazz pianist, but I learned guitar listening to you, playing, trying to follow your scales. And just I love you. I'm very happy to come and see you on Thursday and finally meet you and have a nice trip and see you on Thursday. Laurent a appris la guitare et s'est entraîné, bien qu'il soit pianiste, il s'est entraîné à jouer de la guitare sur les morceaux et sur les accords de David Broza. Exactement. Alors, Laurence, ce soir... Tout le monde est au Café de la Danse à 18h. Oui, pour le concert les noces yiddish de Marine Goldwasser. De Marine, que j'ai eu le plaisir d'interviewer voici à 18h, quelques jours. Voilà. Au Café de la Danse. Ouais, et ça va être énorme. Il y a encore des places ou Oui, il y a peu quelques places. Il y a des places debout, il y en a quelques-unes. Il y en a. Je crois qu'il y a une dizaine de places assises encore sur la Fnac. Oui. Et c'est quasiment plein, mais il reste, je crois, quelques places. Ça va être On a là une semaine incroyable, puisque donc il y a Marine aujourd'hui, Laurent Assoulen demain, Or Bareket qui est donc le même soir que Laurent juste après, donc il y a 2 concerts demain au Sunset. On investit le Sunset demain et puis mercredi on se repose un peu, on vous laisse la soirée et jeudi 14 venez aussi soutenir, c'est une autre façon pour ceux qui n'aiment pas le foot, je fais allusion à rien du tout si vous voyez ce que je veux dire, et pour ceux qui vraiment n'aiment pas le foot, venez assister au concert de David Broza, c'est aussi une façon active de soutenir et d'être là. Et puis peut-être qu'on donnera les résultats sur scène. Et puis ça va être un concert dingue surtout, parce que David est extrêmement généreux. Sa présence sur scène elle prend l'espace. Enfin, c'est d'une grande densité et on va tous chanter. Enfin, ça va être vraiment un moment unique. Moi, une grande messe, voilà. Une grande messe, voilà, tout à fait. David Broza, Toda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc jeudi 14 novembre à 20h à l'Alhambra, près de République, en plein cœur de Paris. Merci. Smadi כולם מחכים לך פה, דוד, כולם מחכים לך, מצפים לך בכיליון עיניים. Et puis Laurent Assoulen aussi, merci beaucoup. Laurence, on continue, ça continue et bravo à toute l'équipe de Jazz and Klezmer. Donc on va continuer avec quelques notes de David Broza, peut-être un petit peu de Laurent Assoulen aussi. On a eu un problème technique. En tous les cas, on les écoute. Place à la musique. Merci à tous. Au revoir. אביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך.
אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבר, אז הלילה שבעלה היה משד ופרד, כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. שלוש